Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble 14 astuces qui peuvent vous aider sur Canva. La première de celles-ci c'est photo de produit. Donc si vous êtes sur Canva et vous arrivez sur l'interface générale de l'outil, vous avez à gauche une section appli. Vous pouvez cliquer ici et là vous allez avoir plusieurs options à gauche et vous allez pouvoir cliquer sur photo de produit. Donc l'outil photo de produit permet de sélectionner plusieurs images et de les modifier avec un style similaire, un petit peu comme j'ai réalisé ceci avec ces trois images. Donc vous allez choisir des images depuis votre ordinateur. Par exemple, moi ici, j'ai choisi ces 5-ci. Ensuite, je peux appuyer sur suivant. Et là, j'ai plusieurs effets possibles. Donc, il y en a certains qui sont classés dans la rubrique e-commerce, d'autres dans la rubrique automobile. Et comme c'est une nouvelle fonctionnalité, cela va sûrement évoluer rapidement. Et vous pouvez choisir, par exemple, arrière-plan blanc. Je clique sur appliquer. Et voilà, quelques secondes de préparation. Et voilà, après quelques secondes, je peux cliquer sur le résultat et on a nos 5 images sans l'arrière-plan. Et donc voilà, il y avait d'autres options. On peut cliquer sur tout télécharger si on souhaite télécharger. Mais voilà, ici il y a cette fonctionnalité photo de produit. À vous de voir si c'est fait pour vous. Deuxième astuce, c'est les Canva Colors, qui est un outil où vous pouvez le trouver en écrivant canva.com/colors, où vous pouvez cliquer sur les liens de description et vous allez pouvoir générer une palette de couleurs à partir d'une image. Donc vous apportez une image et va créer une palette de couleurs et vous allez pouvoir copier les noms des différentes couleurs avec le code X. Ou sinon, vous pouvez également ici trouver des idées de palettes de couleurs et on peut voir même combien de personnes ont apprécié chaque type de palette. Donc ça peut être sympathique aussi. Vous pouvez retrouver des informations sur le fonctionnement de la théorie des couleurs. Et par exemple ici, vous avez les couleurs complémentaires qui sont en face au niveau du cercle chromatique. Alors que si vous prenez par exemple une triade, on va faire un triangle. Donc tout ceci pour avoir une harmonie visuelle. Voilà, vous avez plein d'explications. Et je vous laisse un petit peu regarder. Et enfin, il y a un quatrième petit outil qui détaille davantage sur l'explication du sens des couleurs, le symbolisme, et exactement pour chaque type de couleur. Par exemple, si vous écrivez bleu navy, vous allez avoir toutes les informations sur cette couleur. Donc ça, c'est un outil intéressant sur Canva. À vous de voir si c'est fait pour vous. Ensuite, astuce suivante, c'est Pexels. Si vous allez, donc lorsque vous êtes sur un document, en bas à gauche, il y a la section Appli et vous allez pouvoir écrire Pexels. Et là, vous pouvez utiliser Pexels ou même Pixabay pour retrouver plein d'images, par exemple un chien. Et je vais pouvoir ajouter une image de chien gratuitement, hop, depuis Pexels. Donc ça, c'est un outil très intéressant, surtout qu'on n'a pas Canva Pro et on a moins d'options de photos. Mais même si vous avez Canva Pro, c'est toujours utile d'avoir ce genre d'outil. Un outil similaire, si vous avez besoin de musique, dans l'application, c'est Sounddraw. Où là, c'est pour le son et vous allez pouvoir générer avec l'intelligence artificielle des bandes sonores de plusieurs styles, de plusieurs durées. Donc vous pouvez cliquer sur les petits paramètres ici pour choisir le style de musique, le genre, le thème, la durée et vous allez pouvoir générer des musiques adaptées. Donc ça peut être aussi un chouette outil pour ajouter des bandes sonores si vous n'en trouvez pas à vos goûts. Donc ici, astuce suivante, si vous avez différents éléments, par exemple du texte, mais cela peut être aussi des formes par exemple, vous pouvez sélectionner l'ensemble et cliquer sur Position. Et là, vous avez différentes options, espacer uniformément, et moi, je vais mettre Réarranger. Et donc, ça peut être une manière de ranger différents éléments. On peut voir ici, je fais comme ceci. Si je fais comme ceci. Donc ça peut être un outil intéressant pour ranger les éléments. Donc imaginons, je rajoute une page. Hop, et j'ajoute du texte, je rajoute un deuxième texte, donc je rajoute un premier texte,
deuxième texte quelque part. Si je souhaite qu'ils soient alignés, je peux les sélectionner tous les deux. Soit je clique sur position, soit je clique sur les trois petits points. Et là, je peux mettre aligner les éléments, par exemple au centre. Et je peux les espacer, donc aligner. Je peux aussi les prendre tous les deux, les grouper. Donc ça, c'est des petits outils qui peuvent vous aider pour organiser les différents éléments de votre page. Un autre outil intéressant pour organiser les éléments, c'est les calques. Donc ici, si vous cliquez sur position, vous allez pouvoir ordonner différents calques. Donc ici, nous avons le calque avec l'écriture calque tout en haut. Mais si je le mets derrière, il ne sera plus visible vu qu'il y aura le rond jaune devant. Mais il est toujours là, il est juste caché par un autre élément qui est devant. Donc gérer les calques grâce à l'option position calque est quand même quelque chose de très utile et intéressant. Autre astuce, c'est créer un bloc. Pour vous montrer cette fonctionnalité, je vais créer un nouveau fichier. Donc je vais aller sur fichier, créer un nouveau design. Et là, je vais créer par exemple une publication Facebook ou publication Instagram carré. Et donc ici, quand on a un nouveau document, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter du texte ici et je vais peut-être le placer comme ceci. Et je vais l'appeler nom. Hop. Ensuite, j'ai rajouté un deuxième texte, plutôt ici comme ceci. Et là, je vais mettre citation. Et donc, comment fonctionne la fonctionnalité créer en bloc? Vous pouvez aller sur appli, donc en bas à gauche. Ensuite, vous descendez et vous recherchez créer en bloc, qui est dans les premiers, créer en bloc. Et donc là, on va pouvoir introduire des données depuis un fichier Excel ou un fichier similaire. Donc ici, moi je vais décider, donc on peut ajouter tant du texte que des images. Moi dans ce cas-ci, j'ai déjà préparé une dizaine de citations. Donc je vais faire CTRL-V. Donc j'ai mis 10 citations dans la première colonne. Et dans la seconde colonne, ben, j'ai inséré les 10 auteurs. Donc j'ai réalisé simplement cela avec l'intelligence artificielle. J'ai demandé à ChatGPT de me créer un tableau de 2 colonnes avec des citations et des emails. On peut voir ici les citations et les auteurs, pas les emails. Donc ensuite, lorsque j'ai créé ce petit tableau, faites attention qu'il y ait bien un nom pour chaque colonne. Nom, email, c'est pas très important. Ensuite, je clique sur terminer. Et donc, comment va fonctionner l'outil? Je vais cliquer sur le texte nom et je vais pouvoir connecter les données avec nom. Ensuite, ici, je vais cliquer sur citation, connecter les données avec email. Et donc, quel est l'intérêt de cet outil? C'est que si maintenant je clique sur continuer, je vais pouvoir générer 10 designs d'un coup avec tout ce que j'ai inséré. Donc ici, vue gris, on peut voir que je me suis trompé, j'ai inversé les infos. Ici, ce n'est pas très joli, mais vous allez pouvoir, en faisant un peu plus d'attention, réaliser plusieurs designs d'un coup, et cela en intégrant un fichier Excel avec cet outil créer en bloc. Donc voilà, ça marche quand même bien. Vous pouvez même réaliser des vidéos avec cet outil. Et ensuite, vous mettez peut-être une petite transition entre chaque élément. Donc ça, c'était l'astuce créer en bloc. Ensuite, l'astuce suivante, c'est le centre d'aide. Donc, si vous êtes bloqué à un moment donné, vous pouvez peut-être rechercher sur ma chaîne YouTube. Si vous avez un souci sur Canva, vous pouvez regarder, j'ai fait différentes playlists sur les sites web, sur différents éléments. Et donc ici, si vous ne trouvez pas non plus, vous pouvez rechercher en bas à droite sur « Demandez-moi ce que vous voulez » où il y a point d'interrogation. Et vous pouvez soit écrire, soit avec un vocal, poser votre question, par exemple. Comment réaliser un dégradé avec Canva? Il faudrait que j'autorise le micro d'abord. Comment réaliser un dégradé avec Canva? Et ensuite, j'ai appuyé sur le bouton rouge et on voit que Canva a détecté ce que j'ai dit et ensuite, il va essayer de répondre au mieux pour m'aider. Donc, si vous êtes bloqué, ça peut être un outil pour vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, de toute façon, c'est gratuit. Ensuite, pour les fichiers, c'est quelque chose qui pour moi est très important pour être organisé.
Et donc lorsque vous êtes sur Canva, ne négligez pas le fait de ranger toutes vos infos dans des projets. Et vous allez créer donc des fichiers dans lesquels vous allez mettre vos différents projets. Par exemple, vous pouvez faire un fichier ici avec tout ce qui est dans la thématique. Imaginez vous voulez rajouter quelque chose de plus, ben vous pouvez ajouter des éléments dans ce fichier et c'est une manière de retrouver facilement vos différents fichiers. Donc comment est-ce qu'on en ajoute un? Vous allez sur projet et ensuite vous pouvez cliquer sur ajouter de nouveaux éléments et vous pouvez ajouter soit un dossier, hop, et là vous allez pouvoir ajouter le nom du dossier. Vous pouvez même partager avec les personnes que vous souhaitez partager les infos du dossier. Et lorsque vous êtes sur un document, vous pouvez aller en haut à gauche sur fichier et ensuite vous pouvez mettre enregistrer dans le dossier, par exemple le dossier enregistrer. Et donc voilà, ça c'est une manière d'être organisé. Et en plus de cela, si vous allez sur importer et vous avez importé une image, vous pouvez la sélectionner et en cliquant sur déplacer dans le dossier, vous pouvez la ranger aussi directement dans le dossier. Et donc dans les dossiers, vous pouvez mettre tant des images que des designs. Comme ça, vous allez retrouver tout très rapidement au lieu de galérer à essayer de rechercher les éléments. Ensuite, je vais retourner à la diapositive. Ranger les images, importer, ça, on l'a déjà vu. Élément suivant, on peut partager nos designs avec d'autres personnes. Imaginons que je souhaite partager ici cette diapositive avec vous. Je peux aller en haut à droite sur partager. Ensuite, je peux partager cela de plusieurs manières. Soit je crée un lien de consultation publique et là, je partage en quelque sorte un ensemble d'images. Je crée un lien de consultation publique et il suffit que je copie le lien et je l'envoie aux personnes que je souhaite juste qu'ils voient l'élément mais qu'ils ne puissent pas le modifier. Si je souhaite qu'ils modifient, je peux cliquer sur partager. Ensuite, j'ajoute ici quiconque ayant le lien peut modifier et je vais faire copier le lien et là je peux envoyer ce lien. Donc ça c'est une possibilité. Ensuite, il y a encore d'autres possibilités. Je peux cliquer sur les trois petits points de plus et là je vais partager le lien du modèle. Donc là je crée un lien du modèle, donc la personne va pouvoir modifier mais ce ne sera pas le même document que moi. Je vais en quelque sorte partager une copie et la personne va modifier la copie, donc ça ne va pas modifier mon document. Donc voilà, il y a plusieurs manières de partager. Vous allez dans partager, soit vous partagez que la personne peut simplement voir, soit vous pouvez partager un modèle qui peut être modifiable, soit le modèle où vous êtes en train de travailler, soit une sorte de copie que la personne va modifier de son côté. Astuce suivante, c'est Frame Maker. Si vous allez sur application, il y a l'application Frame Maker. Hop, je vais pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir créer un cadre personnalisé. Donc la première chose, c'est choisir la forme de départ. Par exemple, moi choisir la forme de l'étoile. Ensuite, je peux la modifier un petit peu si je le souhaite. Hop, par exemple comme ceci. Je peux enlever un point si je souhaite l'enlever. Hop, hop, voilà. Et ensuite, lorsque vous êtes content, je peux même modifier un petit peu ici. Hop, je clique sur fait et je vais pouvoir l'ajouter. Donc maintenant, j'ai un cadre personnalisé et je vais pouvoir insérer une image dedans. Par exemple, je vais aller dans éléments et je vais prendre une image au hasard. Hop, je vais la remettre dedans. Je peux bien entendu la déplacer, agrandir un peu. Et voilà. Donc ici, ce n'est pas spécialement esthétique, mais peut-être que ça peut vous aider si vous avez besoin d'un cadre personnalisé. Si vous allez dans éléments, vous pouvez retrouver tout un tas de cadres. Donc il y en a vraiment de toutes sortes. Il y en a ceux plutôt comme des formes, il y en a ceux qui ressemblent plutôt à des écrans, il y en a ceux qui ressemblent plutôt à du papier. Vous avez plein de cadres différents comme des chiffres. Mais si vous avez besoin d'un cadre vraiment personnalisé, que vous n'avez pas la possibilité de l'avoir ici, vous pouvez le générer vous-même à partir de maintenant. Ensuite, astuce suivante, vous pouvez utiliser Typecraft, qui est une autre application
qui s'appelle Type Craft. Je peux cliquer dessus et là je vais pouvoir créer du texte déformé. Par exemple, je vais écrire grandir. Je vais choisir la pose lisse d'écriture. Ici, il y a d'autres petits paramètres. Et je peux par exemple faire des petits effets comme ici, faire comme ceci, grandir. Donc je peux modifier le texte et cela peut être intéressant si cela peut aider à rendre votre message plus clair. Donc voilà, ça c'est tout. Il reste le dernier point, c'est imaginons vous souhaitez enlever l'arrière-plan d'une image gratuitement et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez utiliser, donc si je vais prendre par exemple un homme, j'ajoute cet homme-ci. Donc si je souhaite enlever l'arrière-plan, je peux aller sur modifier la photo et je peux cliquer sur effacer l'arrière-plan, mais c'est une fonctionnalité accessible seulement avec Canva Pro. Et donc deux autres possibilités. Donc une autre possibilité, c'est d'aller dans Applications et il y a une application qui s'appelle Background Eraser. Hop. Et là, vous allez pouvoir enlever l'arrière-plan avec cet outil. Donc vous pouvez choisir le fichier et on peut enlever l'arrière-plan. Donc faites attention qu'ici, on est obligé d'avoir l'image téléchargée sur son ordi pour ensuite l'importer depuis son ordi pour enlever l'arrière-plan. Prenons un exemple ici, je vais choisir le fichier et ensuite je vais pouvoir cliquer sur enlever l'arrière-plan. Donc voilà, cela fonctionne bien, c'est simple et ça peut être une manière d'enlever l'arrière-plan sur Canva. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a bien aidé et voilà, n'hésitez pas à proposer d'autres astuces, on se retrouve à une prochaine.